est la région qui manque d'eau, d'électricité? Réponse, l'extrême nord. Quelle est la région où plusieurs habitants n'ont pas d'acte de naissance, donc pas de carte d'identité? Réponse, l'extrême nord. Quelle est la région où seuls les fils d'un ponte du régime RDPC occupent les postes dans l'administration? Réponse, l'extrême nord. Paradoxe. Quelle est la région où les habitants sont considérés comme masochistes, qui adorent le régime qui les prive de tout? Réponse, l'extrême nord. Quelle est la région où les habitants qui n'ont ni acte de naissance, ni carte nationale d'identité peuvent s'inscrire massivement sur les listes électorales de l'ECAM? Réponse, l'extrême nord. Quelle est... Attention. Mais en 2016, vous vous souvenez qu'un ministre avait dit « Vous n'êtes qu'un morceau de sucre dans un feu d'eau ». Et si aujourd'hui, parlant d'une population d'une zone bien précise au Cameroun, et si aujourd'hui, sa collègue, autant pour moi, du gouvernement, dit à Garoua qui avait quoi avant, ça va à Maroua qui avait quoi avant, ça va à juste titre avec ce que son collègue avait dit en 2016. Je ne voudrais pas encore faire revenir certains propos qui ont envenimé la crise anglophone et qui matérialisent le zèle, le mépris que ceux qui nous gouvernent ont envers nous. Donc, c'est monnaie courante chez eux et c'est regrettable. C'est regrettable. Oui. D'autant plus que lorsque nos aînés nous font encore revenir les clichés, que ce soit sur les infrastructures, on se rend à l'évidence que Garoua, que ce soit Garoua ou alors Maroua, avait des belles routes. On se rend à l'évidence que Bafoussam, Douala avait des belles routes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La question qu'aujourd'hui nous allons nous poser, c'est que il y a quoi aujourd'hui? Ah, il y a quoi aujourd'hui? Il y a quoi aujourd'hui? Avant, il y avait tellement, il y a quoi aujourd'hui? Avant, on a eu la Célucam. Avant, on a eu la SNEC. Avant, on a eu tellement d'entreprises. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quoi aujourd'hui? Il n'y a plus rien. Avec plus de 63 entreprises fermées, autant de chômage, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc la question que nous devons nous poser de façon scientifique, qui nécessite une analyse, c'est qu'il y a quoi aujourd'hui? Parce qu'avant, il y avait tout. Ok. Oui, d'abord, Jean-Louise, vous trouvez ça comme une sortie de piste de la part du ministre? Je ne vais pas juger ces Quelle place le curseur, on va dire, à partir de 82, avec le président Biya? Il y avait quoi avant? J'allais répondre simplement qu'on avait une réputation. Au-delà de toutes les entreprises qu'il a énumérées, que mon ami de gauche a énumérées. Bistolaco, oui, on avait une réputation. Quand on parlait du Cameroun, quand on parlait des Camerounais, déjà, je vous assure qu'il y avait une fierté que je ne peux pas décrire ici. Alors, mais vous savez que maintenant, vous parlez du Cameroun. Aujourd'hui, on parle du continent. Oui, alors, effectivement, mais bon. Nous sommes passés au continent. C'est ironique, moi, je trouve. Hein. Vous trouvez? Oui, quand on dit le continent, c'est ironique. C'est pour dire que vraiment, un pays comme le Cameroun est devenu quelque chose de curiosité planétaire. Tout ce qui est mauvais est désormais au Cameroun. C'est pas du continent. Effectivement, même dans le monde, quand vous dites les Camerounaises, on fait un cran. Et notre continent, c'est dans votre tête. C'est ce qu'on nous dit, c'est dans votre tête. Son continent dans notre tête? Tout à fait. C'est la réponse que nous avons. Non, mais ce qu'il faut dire qu'avant, quand on dit il y avait quoi avant, à des populations qui sont déjà dans un système assez délicat, assez précaire. Ouais. Je vous assure. J'ai l'impression que la maltraitance ou la souffrance est devenue un état naturel. Vous savez qu'il y a des gens qui... Banalisé. Complètement banalisé. Les populations vivent dans un état de pauvreté tel que, pour eux aujourd'hui, ils considèrent que c'est l'état naturel. Il y a des gens qui naissent dans la pauvreté. Ils y grandissent. Ils en meurent d'ailleurs. Et ça devient comme un héritage qu'ils transmettent à leurs enfants.
ils n'ont pas connu un autre État que celui-là. Et au final, ils se disent, tiens, il n'y a pas autre chose que ça. Donc, il y avait quoi avant? Il n'y avait rien avant. Et aujourd'hui, il y a quoi? Parce que s'il n'y avait rien avant et qu'aujourd'hui, on avait une offre à donner à ces populations-là, là, je comprendrais. Mais quand on n'a rien à proposer, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Parce qu'on sait qu'avant, il n'y avait rien. Parce que nous faisons partie d'une génération où on a vu de belles choses. Je suis désolé. Je dis souvent que je suis parmi une privilégiée, j'ai pris le combi. On se déhanchait à l'aéroport de Roissy. On était fiers d'être Camerounais, je vous dis. On applaudissait lorsque le commandant Ngounou atterrissait. Bon, il y a plusieurs commandants de bord. Je crois qu'il y avait Barla aussi. Oui, oui. Écoutez, Barla et quoi? Voilà. C'est une époque aujourd'hui, malheureusement, les petites générations sont vraiment sacrifiées, voyez. Parce que dire qu'il y avait quoi avant, c'est une aberration. Pardonnez-moi, d'ailleurs, elle a fait un rétropédalage parce que c'est quand même grotesque. Non, mais négationnisme. On cite pas mal d'entreprises, mais il faut citer aussi la manière dont les Camerounais vivaient avant. Je voulais aussi vous dire que même la diaspora, je vous dis, avant, on avait des bourses. Vous allez à la... Oui, vous allez... C'est une réalité. La chapelle est longue. Voilà. Quand vous allez à l'ambassade du Cameroun avec votre carte consulaire, s'il vous plaît, on vous remettait de l'argent. Parce qu'on voulait que vous ayez à l'école. Vous savez bien que l'Europe est souvent... tentation, vous pouvez... Absolument, il y a beaucoup de tentation. Oui, et puis le manque d'argent aussi, quand le mandat n'est pas arrivé, que papa n'a pas envoyé le mandat aux mamans, eh bien, il faut bien vivre. Mais le Cameroun octroyait des bourses aux Camerounais. Donc, excusez-moi, avant, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un état de décrépitude qui ne va pas s'arrêter et je pense qu'il y a parfois des mots qui dépassent la pensée. Disons simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien.